Bienvenue à l'église en prière, dévotion matinale. Nous sommes le vendredi 13 décembre. Nous avançons en plein foin, nous avons fini l'année ça. Est-ce que vous-même qui aujourd'hui à ou vivant ou là toujours ou pas un sujet de gratitude envers le Seigneur? Amen. Et ce matin, nous avons savouré avec le groupe sur WhatsApp, l'église en prière, son temps de prière depuis 5 heures. Nous avons passé son temps, nous passons le premier temps ça en huis clos. Ou même qui t'a nourri et béni à travers ces moments de dévotion, vous invitez au capable envoyer un message sur 613 462 1454. N'a pas plaisir pour nous capables d'ajouter dans ce moment, ce moment de rencontre, ce moment d'intimité, de prière ensemble. Et nous croyons que bon Dieu a fait provision à travers ce moment. Et nous allons continuer cette série sur qu'est-ce que l'évangile. C'est une étape dans la série sur le salut. Qu'est-ce que l'évangile? Et nous avons prié, nous avons cherché une clarté qui est essentielle pour une foi solide. Peut-être soit peut-être une question ça, et soit à l'église, ou à demander, ou à comprendre le discours ça. C'est ce que nous avons vu. Ou capable retourner dans différents épisodes, dans différentes sessions que nous avons gagnées, surtout dans la semaine ça. Ou après le logo 1, 2, et je dis à c'est troisième nom, où nous avons bouclé, entre autres, la série sur la question qu'est-ce que l'évangile. Et nous avons rappelé que dans le 1er juin, nous avons vu l'évangile. Et surtout sali en pile fois l'erreur qui gagne dans la présentation et nous t'ai montré que il y a une erreur courante dans la façon de présenter l'évangile là et nous t'ai parlé de l'évangile centré sur le autre que le péché. Nous avons vu comment plusieurs fois en pile monde mettait l'évangile là pour dire qu'on l'évangile pour les pauvres, pour les riches, pour les enfants, pour les adultes et modifier contenu. Mais nous voyons plus de monde qui des fois pas comprendre l'évangile là et yo mélanger li avec l'autre bagaille, yo pas comprendre centralité de l'évangile là sur la parole de Dieu et on veut prendre autre chose. Nous avons continué en mercredi, je crois, quand on a présenté les erreurs également liées au contenu de l'évangile. Des présentations, dire l'évangile, c'est seulement là pour capable bon la joie, la paix, bon bagay pour faire cœur content, l'évangile de couverture, l'évangile pour faire monde content, mais sans pas aborder problème péché. Et nous avons abordé les erreurs qu'il y a avec des fois contenu de l'évangile que présenté. C'est on parle de en plus de fois on veut donner des choses que ajouter à l'évangile là, on dit il faut être baptisé pour que vraiment dans l'évangile ou bien gagner des arguments qui dit que au besoin et peut-être gagner parce que yo vraiment yo mal comprendre comme si au besoin repentir il dit avant prendre l'évangile au besoin et fait quitter un bon bagaille pour vraiment montrer que son monde casse l'évangile et des fois des erreurs qu'il y a également à façon ils ont interprété ils ont appliqué les termes de renoncement à soi. Si vous pas fait une clair sur lui, je invite à regarder vidéo ça, c'est vidéo que tu fais deux côté tu raflé tout essentiel qu'il y a que ça. Et maintenant, on a bouclé série avec les vérités fondamentales de l'évangile. Donc, nous voulons que nous terminions avec une vue claire, simple de l'évangile. Donc, ce thème, il est associé à un pile bagage que nous dit avant, mais nous avons que ouais essence là, et qu'on vue qui claire. Et si ça intéresse, je m'invite à rester branché avec nous pour les quelques minutes que nous allons gagner. Vous dis bon Dieu merci pour l'évangile. Ou même qui peut-être dans une période côté ou une période de confusion. Est-ce que vous voulez prier du Seigneur ouvrez cœur pour comprendre l'évangile? Demandez bon Dieu capable prendre contrôle de ce temps de méditation et que nous gagnons. Prions ensemble, invitez sœur Edith qui est avec nous pour capable diriger nos prières ça. Alléluia, gloire à Jésus. Céleste Père, Jésus-Christ, merci beaucoup. Merci pour l'évangile. Je te chanté, merci pour l'évangile que m'attendais sans pas payer. Oui, Seigneur, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Merci, Seigneur, pour cette puissance. Dans l'évangile, nous avons trouvé la paix, la joie, la vie, le pardon,
le salut. Merci Seigneur pour l'évangile. Merci pour ce thème cette semaine. Merci pour chaque monde que Dieu a béni à travers thème ça. Merci pour chaque monde qui a instruit, qui a formé, qui a comprendre l'évangile là en l'autre gens. Peut-être que tu comprends d'une façon, mais qu'on y a à travers formation ça, Seigneur, je finis par comprendre vraiment qui ça l'évangile. Et nous comptons sur encore matin pour bénir nous, Seigneur, à travers cette série. Et je dis, Seigneur, c'est vendredi, c'est peut-être pour période ça, c'est une dernière série, un dernier épisode. Nous de temps prépare au nom de Jésus, que ce moment soit un moment béni dans le précieux nom de Jésus, que chaque monde quoi permettre qu'il tende des paroles ça yo, que parole ça soit capable de servir pour édification, pour de grandir pour maturité dans l'évangile. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous saluons toutes internautes, nous tous amis. Moun qui a entendu nous, rien c'est la première fois, et si c'est la première fois, entendu nous, non pas moi, c'est pasteur Golinson Antoine, pasteur du ministère évangélique d'Ottawa, et dans été avec nous, une invitation spéciale n'a fait avec pour le 20 décembre du côté de Orléans, dans Saint-Joseph, et nous avons adresse ça, flyers pour Caboueli. Nous avons tant de prières, tant de rencontres, de fraternité, et nous avons dirigé le ministère d'abord qui gagne deux églises en Haïti et plusieurs branchent avec nous régulièrement dans des sessions de prière en ligne, nous à Ottawa, et nous avons continué à grandir pour la gloire de Dieu. Donc nous allons aborder les vérités fondamentales de l'évangile. Et il est bon de sortir à clarté de ça l'évangile là. La définition de l'évangile, nous l'avons dit tantôt dans série, mais on peut rappeler que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ a accompli tout ce qui était nécessaire pour notre salut. C'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ a accompli tout ce qui était nécessaire pour notre salut. Nous avons parlé avant du salut et il y a un pile thème là qui est entré dans la présentation de l'évangile, mais qui est attaché avec le salut. Parce que la bonne nouvelle, c'est le salut que Dieu donne. Bon Dieu, une solution à un problème du péché et c'est Jésus-Christ que l'il. Donc quand on parle de salut, c'est ça. Quand on parle de l'évangile, il n'y a pas d'évangile sans le problème du péché qui est résolu, qui sauve l'homme qui est condamné à cause de son péché, sa nature de péché, et que il a besoin d'un sauveur pour qu'il libérer. Amen. Donc, pour que nous devons connaître comme vérité fondamentale de l'évangile, et que nous avons toujours besoin de rappeler quand on parle de l'évangile, et que dans la présentation, dans le contenu, nous avons besoin de toujours prêter attention. On parle d'abord que tous les hommes sont pécheurs et ont besoin du salut. Tous les hommes sont pécheurs et ont besoin du salut. Donc, nous l'avons vu, peut-être qu'on va reprendre une série avant, mais soit c'est une sorte de synthèse d'abord des erreurs qui ont présenté et des erreurs sur la présentation, des erreurs sur le contenu qui ont toujours présenté. Mais on veut se rappeler, quand on parle de l'évangile, il faut se rappeler que tous les hommes sont pécheurs et ont besoin du salut. Et ça fait que matin, ou même qui dans le travail, et que on dit, mon ça pas besoin de l'évangile. Il a besoin de l'évangile. Et on peut voir nous penser que l'évangile c'est seulement pour gens qui dans la misère, c'est pour la souffrance. Tout homme, tous les hommes ont besoin d'entendre le message du salut. Et ça fait Jésus-Christ, notre Sauveur, lui annoncer, prophétiser que sa venue sera faite après que cet évangile sera prêché partout dans le monde. C'est une prophétie. Cet évangile du salut. L'évangile doit être prêché. Ça fait l'église, chaque monde qui recevra l'évangile, a un mandat pour capable partager. Parce que l'évangile n'est pas pour seulement lié, c'est pour tous les hommes. Ça fait que, ou même qui parents, qui ont l'évangile, ou besoin d'assurer que vous partagez l'évangile avec vos enfants, mais assurer que vous partagez dans une bonne version et que vous même vous vivez. Souvent de fois, nous avons une compréhension de l'évangile qui fait que l'autre monde autour de nous, que nous t'adoué par l'évangile, on est confus de ce que nous disons de l'évangile. Mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle pour le salut du pécheur de tous les hommes. Et l'offre, on va le voir, mais c'est vérité ça, que tous les hommes sont pécheurs et ont besoin de salut. Amen. Romains 6, 23. Nous l'avons déjà vu tantôt dans la présentation du salut.
Mais on revient sur le verset. Parce que il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tous les hommes ont péché, tous ont péché et sont privés de la loi de Dieu, selon Romains 3, verset 23. Donc la Bible enseigne clairement que tous ont péché et sont séparés de la gloire de Dieu. Donc l'évangile, une vérité fondamentale qui a besoin de toujours paraître dans la présentation et dans le contenu, c'est que tous les hommes sont pécheurs et ont besoin du salut. Tous les hommes. Amen, amen, amen. Deuxième vérité fondamentale que l'on doit toujours avoir dans la forme et dans le contenu, quel que soit les gens ont adapté, quel que soit les gens ont présenté là avec un monde qui est drogué, un monde qui a passé un moment difficile, il faut avoir ces éléments fondamentaux qui, dans le contenu, ou bien qui paraissent, c'est que tous les hommes ont péché. Deuxièmement, c'est que le salut est un don de la grâce de Dieu et ce n'est pas une récompense. Amen. C'est un don de la grâce, ce n'est pas une récompense. Veillez en pile la façon à présenter l'évangile, c'est comme si il faut faire quelque chose pour avoir le salut. Le salut est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui offre le salut. C'est Dieu qui a pris l'initiative de sauver, amen, l'homme. Tout le monde qui recevra. Pas entrer dans un conflit doctrinal, fondamental, des bagailles que on là du tout. Mais ça qui est essentiel, que nous devons être d'accord avec, c'est que l'évangile là n'est pas pour nous, pas nous-mêmes qui venons avec, c'est bon Dieu qui offre nous le salut. L'évangile, le salut est un don de grâce, c'est pas de repentance. C'est une quelques mots saisi clair, qui a fait pas tomber dans une bonne discussion interdénominationnelle sur le salut. Quand on voit le chrétien, tout le monde qui a vécu l'évangile là, on pourrait, quel que soit Jean, il abordé, quelle que soit la doctrine, il a essayé d'accrocher avec lui, dans l'essence, il reconnaître que si on sauvé, et pas œuvre qui fait sauver, c'est une grâce de Dieu. Amen. Et ça doit paraître, parce qu'on a présenté l'évangile, c'est que c'est pas bonnes œuvres nous qui fait nous sauver, mais c'est bon Dieu qui fait nous grâce. Éphésiens 2, verset 8 et 9, on a vu, c'est tous, mais à tous ceux, mais c'est pas la grâce de sauver par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. L'Évangile proclame que le salut ne peut être gagné par nos œuvres, mais qu'il est un cadeau immérité de Dieu, un cadeau que l'homme ne mérite pas, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu offre le salut. La grâce, il dit, m'a sauvé, m'a mettez au dehors. Par contre, selon la pratique aux États-Unis, je crois que quand le nouveau président est fini, il a le droit pour gracier. Entendez-moi, gracier. Un criminel, un monde qui est condamné. Il y a grâce. Par contre, combien de monde, pour me documenter combien, mais il y a au moins un monde qui a gracié pendant l'effet monté. Ça veut dire, il y a un monde qui est condamné, les gars, dossier, il y a un peu de bagaille qui fait dans ça, un peu de lobbying qui fait dans ça, peut-être pas qu'on est politique ou autre chose, mais il a ce privilège de gracier quelqu'un qui ne mérite pas ça, mais il décide de faire grâce. Mais le Seigneur nous grâce, lui offre un salut gratuitement à tout le monde. Et même troisième vérité, qui parle moindre, mais qui est important, que nous devons connaître quand on présente l'évangile et qu'il y a un contenu de l'évangile là, c'est que Jésus-Christ est le cœur de l'évangile. Jésus-Christ est le cœur de l'évangile. Pas de présentation de l'évangile sans Jésus-Christ. Quelque façon de mener le sujet pour venir, mais dans la centralité autour de lui, comme Jésus. C'est le caractère christocentrique. L'évangile, il tourne autour de Jésus. Il parle de l'évangile, où il y a un pile de bagaille pour servir avec, pour Dieu aborder les choses, mais en l'essence, on doit aller à Jésus-Christ, qui est le centre de l'évangile. L'évangile reposait entièrement sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la bonne nouvelle qui dit Dieu sauve l'humanité à travers son offre qui est son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est l'offre du salut. Sans Jésus-Christ, pas de salut hors de Jésus-Christ.
Amen. Jésus-Christ est notre sauveur. Jésus-Christ est le cœur, le centre même de l'évangile. Jésus, il est venu vivre une vie parfaite, mourir pour nos péchés et ressusciter pour notre justification, selon 1 Corinthiens 15, verset 3. Jésus est le centre de l'évangile. Pas de l'évangile, pas de prédication de l'évangile sans Jésus-Christ. Amen, amen, qui est l'offre du salut, qui est la réponse au problème du péché. Gloire à Jésus, amen. Dans Acte 4, le verset 12, la Bible dit avec un pile péremptoirement, avec un pile autorité, ça dit, il n'y a pas de salut, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Ou dit dans l'évangile, mais on rejetait la version de Jésus-Christ, ou dans l'évangile seulement, on a un espace de communion, un espace peut-être de socialisation, mais ou pas mettez Jésus-Christ là-dedans. Donc tu fais autre chose que l'évangile. L'évangile n'est pas fait sans Jésus-Christ, il est le centre. Amen. Et en dernier lieu et quatrièmement, peut-être pour nous clôturer, c'est que dans la vérité fondamentale, on a dit que tous les hommes sont pécheurs et ont besoin de salut. Mais si on va prendre note, on a besoin, peut-être de façon à présenter l'évangile, on va aller à Romains 3, verset 23, tout son péché, Romains 6, 23, que le salut du péché, c'est la mort. Maintenant, le salut est un don de grâce, ce n'est pas une récompense. On parle d'Éphésiens 2, verset 8 et 9, et de Jean 1er, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont son nom. L'évangile est une offre de Dieu pour le salut. C'est une grâce et non une récompense. Nous avons également démontré que Jésus-Christ, il est le centre de l'évangile, en sorte qu'il n'y a pas d'évangile sans Jésus-Christ, car l'évangile repose entièrement sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de thèmes qui peut-être rendre plus clair. On va revenir sur des thèmes comme la justification, des thèmes qui sont vraiment compliqués pour nous comprendre, mais qui est essentiel quand dans l'évangile, le background de l'évangile là, il y a quand même nous de comprendre que Jésus-Christ, il est le centre de tout. La personne de Jésus-Christ et son œuvre, c'est ça qui fait rendre l'évangile là salier. Quand Jésus est venu vivre une vie parfaite, Jésus-Christ était moun, il était vini. Hein? C'est un homme qui est venu, mais il a vécu sans péché. Mais pour le péché, il est mort, il a vécu sans péché, il est mort pour le péché, et il est ressuscité pour notre justification. C'est ça qui paye l'évangile là toute valeur. En plus, l'autre monde pas cap dit tête comme le salut, peut-être le cap dit ce chemin, le cap dit autant de un message, mais Jésus-Christ est le message même. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et en dernier lieu, l'évangile, on ne parle pas de l'évangile, dans le contenu, en forme, il y a une réponse à l'évangile. Donc, le message doit venir avec l'invitation pour que quelqu'un, lui-même, lui cap croire et recevoir l'évangile. L'évangile doit être cru et accepté. Comment recevoir, comment croire, c'est croire et recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur personnel. Amen. L'évangile exige une réponse personnelle. Ou même quand vous dans l'évangile, mais ou pas de jamais personnellement dit avec Jésus, je crois en toi et je te reçois dans mon cœur. C'est pas une simple compréhension intellectuelle. Pas seulement on dit qu'on Jésus-Christ existait, qu'il était mort pour pécher, mais c'est au croire dans le cœur, recevoir le message, recevoir que vous êtes pécheur et que vous avez besoin de sauveur. Et par la foi que vous recevez les. Et c'est comme ça où vous venez recevoir l'évangile, c'est comme ça où vous obtenez le salut. L'évangile exige une réponse personnelle. Je connais, est-ce que vous êtes allé à l'église ou bien vous recevez je connais, est-ce que vous entendez un message en ligne et puis vous sentez que le convaincu et puis vous faites prier ça dans le cœur ou bien au petit lit autour de vous, on pas ouais mais ou même vous faites lit. Ça c'est c'est croire et recevoir l'évangile. Il faut avoir cette rencontre. Il y a des gens qui peut-être pas songer l'elle te fait,
Mais il est important que une démarche ça, parce que nous voulons décanter nous de cette position qui des fois, des gens qui pensaient parce qu'on fait dans l'évangile, parce que quand tu étais un enfant, un monde dit il était baptisé, et puis depuis là où dit on dans l'évangile, il faut vous détromper, il faut avoir une démarche personnelle, côté où même volontairement vous dit je crois et je reçois ce Jésus qui est mon sauveur, je reçois l'offre. Donc, l'évangile, la présentation de l'évangile, l'évangile doit éviter le pécheur à prendre une position pour Jésus, comme sur la croix. Hein? Il a pris une position. Il ne pas le mourir, il connaît le condamné, mais il dit le besoin de sauveur. Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Il y a une réponse personnelle. Alléluia. Et c'est ça qui baille. Il faut qu'on signe lettre là. Il faut qu'on d'accord que vous faites grâce. C'est vrai que je mérite condamné. C'est vrai que je mérite pour mourir. Je mérite ça me fait. Mais merci parce que vous faites grâce. Maintenant, quelqu'un qui est dans une situation, côté peut-être li honte, li fait des choix que te prend, li peut-être de la ville qui a parlé aux gens. Le Seigneur vous dit, Jésus est l'offre pour vos péchés, pour nos péchés, pour mes péchés. Et il suffit de croire en lui et de recevoir son pardon, son amour. Il est mort pour nos péchés, lui qui était parfait. Il est mort pour nos péchés, pour que nous ayons une nouvelle vie. Il dit, tout le monde qui recevra, moi, la vie, et la vie en abondance. Qu'on ait un jour meilleur, parce que Jésus vous sauve maintenant et vous sauve pour l'éternité. Acceptez l'offre, reconnaître péché, reconnaître que pas bon, reconnaître que était mort pour péché. Il dit, Seigneur, j'accepte ton salut, j'accepte ta grâce, j'accepte ton pardon. Viens entrer dans mon cœur. Mes frères et sœurs, l'évangile, ce sont les vérités fondamentales de l'évangile que me présenter. Mais quand mon matin, message ça, c'est occasion pour dire, qu'on y a me comprendre l'évangile. Qu'on y a me comprendre le message là. On appelle Dieu, mais ça lié. C'est que moi, c'est péché. Je suis monde, moi, je connais le péché. Et la vie n'est pas droite et j'ai besoin de sauveur. Alléluia. Et que je connais que par action, je fais, qui a sauvé. Alléluia. C'est une grâce, mon Dieu fait. Mon Dieu dit, il a sauvé, il a mis dehors, il a délivré. Et ça le demande seulement, c'est pour que je reconnaisse que Jésus-Christ, il était venu mourir pour moi, pour pécher, mais il était venu sur terre en tant que monde. Il est mort pour rester, pour justifier. Et maintenant, on a une réponse dans moi. Il dit, crois dans lui et recevoir. Il dit, si tu confesses de ta bouche, c'est à Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, Jésus, Dieu, il dit, tu seras sauvé. Et par un pasteur, par un prêtre, et par un monde qui a sauvé, mais c'est Jésus qui a sauvé. Mais il m'a donné une réponse personnelle. Alléluia. Une réponse de toi. C'est le message de l'évangile. Évitez toute confusion. Il est simple. Monde sauvé parce qu'il reçoit, il croit. Il reçoit Jésus-Christ pour leur sauveur. Et puis, il est d'accord que le Seigneur est la vie, que le maître, que le guide. Est-ce que vous voulez faire des messages ça? Est-ce que vous voulez recevoir Jésus comme sauveur matin? Ou mais est-ce que vous voulez renouer? Vous pas songer qu'il a été converti? Vous pas songer qu'il est ou t'es biker? Est-ce que tu fait prier ça? Ou avez un doute sur ça? Ou avez un doute sur ça lui? Est-ce que matin, moi invité pour que moi reconnaître que ou t'es mort pour moi? Merci pour l'évangile. Merci pour cette bonne nouvelle. Bonne nouvelle qui dit que vous avez une solution avec le problème péché. Dis Seigneur, mais moi recevoir offre, moi recevoir pardon, moi recevoir l'amour. Viens dans le cœur moi. Viens diriger, me contrôler. Bon cadeau cet esprit là comme un saut que mettez saut sur moi. Là pour que les gens me disent même si on dit bagay même qu'on aime saut, même si on a critiqué parce que yo connaît passer moi mais ou me libérer. Merci pour ça à travers cet esprit que mettez dans moi. Et moi crois pour aider me continuer à faire route là. Si vous faites prier ça avec un pile cœur, avec un pile intention, vous t'arrêtez orienté dans une conversation spirituelle, il a guidé, t'arrêtez une communauté pour que vous grandir. Vous pouvez écrire dans 613 462 1454. Vous pouvez envoyer un message sur le numéro WhatsApp ça. Et nous pouvons guider dans une conversation spirituelle. Vous un WhatsApp, un texte plutôt avant. Et nous allons continuer à parler.
Et si vous êtes dans zone Ottawa ou dans zone Orléans, et que vous êtes disponible chaque vendredi, à partir de vendredi 20 décembre, nous parlons de vos publications et après, on aura un moment de rencontre, de thérapie spirituelle. Côté, nous va chita ensemble, nous va parler, dialoguer, nous va prier ensemble. Et vous-même qui besoin comprendre bon Dieu plus, Jean bon Dieu voulait marcher avec elle, qui voulait renouer une relation avec lui, dialoguer, donc capable grandir dans la parole de Dieu, selon que Dieu va permettre lui. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie et qu'il vous fasse grâce. Nous comptons pour tant ça. Et si vous avez des questions, ou des commentaires, pas hésiter. Et surtout le message ça que vous entendez matin, les bénis dans mon et vous avez et l'autre monde entendez, partagez-le. Partagez avec vos amis. Il y a un monde qui a présenté l'évangile, mais pas fini comprendre le le dire bah lili. Ou petit portion là-dedans, ou pour un clip là-dedans et pour partager ou même partager le message ça pour l'éducation des saints, pour le salut des autres. Nous comptons même qui est avec nous en ligne, qui ont un message pour dire nous qui vont attendre nous. Et nous sommes contents pour nous que vous avez réagi avec nous. Et ou même qui est en Haïti, ou même qui est sur le groupe WhatsApp là, quel que soit côté États-Unis, Canada, France, Chili, Mexique, que le Seigneur continue à faire grâce et dit bon Dieu merci pour l'évangile qui sauve là. Allez, bonne journée, déjà bon week-end. Et à lundi, pour l'autre version de l'Église en prière, dévotion matinale, dans même l'heure, dans le même moment, pour continuer à chercher bon Dieu. Pas oublier, si vous voulez communiquer et entrer dans le groupe de prière là depuis 5 heures, nous avons prié, vous pouvez rejoindre nous et nous sommes contents pour notre créo à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.